abonne-toi ou mets un petit pouce bleu si t'aimes bien ce qu'on fait. Alors nous, c'est Ça commence d'un sac. Tous les mois, on va essayer de partir à la découverte d'alternatives, parfois en voiture, parfois en stop. Ça va dépendre des épisodes. Présenter un peu le projet Ecoravi dans toutes les dimensions que vous voyez peut-être pas avec juste le chantier. Donc l'histoire, comment ça se passe entre nous, principalement donc, pour prendre les décisions. Voilà, et puis n'hésitez pas en fait à me poser vos questions et puis moi j'y réponds quoi. Comme ça c'est plus vivant et puis vous me dites voilà, aussi quand vous en avez marre et qu'on s'arrête quoi. C'est interactif. Et puis oui, je disais aussi sur les aspects financement et tout ça. Donc Ecoravi, donc on dit que c'est un habitat participatif, intergénérationnel et écologique. Donc intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on a ça va de enfants à seniors et plus de 60 ans, même de quel âge? Allez, de 2 ans à 86 ans à Ecoravi. Et donc le projet initial c'est 3 bâtiments comme ceux-là, donc 6 logements dans chaque, hein, et même 7 dans celui-là, avec des logements qui vont du studio à T6 pour accueillir voilà, une diversité de gens, des familles, des célibataires, etc. Et puis dans le trou qui est là-bas derrière vous, il y aura une maison commune. Avec l'idée d'avoir une cuisine collective, une salle pour se réunir tous, et un lieu en fait qui soit pas juste pour nous, mais qui soit ouvert sur le quartier pour faire des activités, des conférences, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Et cette maison commune, on aimerait bien la construire le plus possible en matériaux de récup, enfin voilà, low cost, etc. Un peu à la différence des bâtiments. À la différence des bâtiments. Attends, je vais fermer parce que... Ouais, il faut faire. Elle n'a pas de porteuse. Hein? À la paille porteuse? Ouais, tout est ouvert en fait. Là, on va s'y remettre. En fait, pendant un moment, on a voulu faire la maison commune après le premier bâtiment, en se disant ça fera un lieu où on va pouvoir tous se réunir sur le terrain. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas l'énergie. Parce qu'on avait d'abord envie d'habiter ici avant de pouvoir mettre de l'énergie. Et une fois qu'on est tous là, c'est plus facile de faire ensemble le projet maison commune. Donc en fait, je pense que ça fait 8 ans que le projet maison commune, il est reconçu par les gens qui étaient là il y a 8 ans, puis c'est plus les mêmes, et puis voilà. Donc là, on va refaire le point de c'est quoi nos besoins pour la maison commune, nos envies, quelles seraient les solutions constructives qu'on peut mettre en face, voilà. Donc tout est à créer et puis en plus on aimerait bien associer aussi d'autres gens. On avait essayé de faire ça, on avait fait un atelier où on invitait le quartier et les gens de Diolfi à venir imaginer ce que serait cette maison commune quoi, pour en faire un peu un côté un peu, enfin pas sans social mais enfin voilà, un point un peu un foyer, quelque chose quoi. Ouais, des activités. Voilà. Parce que c'est pas la commune alors. Voilà. C'est son rôle. C'est ça. Et puis donc c'est pour ça qu'on l'a fait le plus proche possible du reste du village. Quoi. Voilà. Donc pourquoi faire un habitat groupé? Donc en fait pour nous c'est une proposition de solution à ce qu'on estime être les enjeux environnementaux et sociaux actuels. Et donc on se dit on va se mettre, si on se met ensemble et puis qu'on va construire écologique, qu'on va mutualiser le plus possible d'équipements, etc. Voilà, c'est plus intelligent que de faire chacun sa petite maison tout seul, d'avoir sa tondeuse et ses outils et sa machine à laver. Voilà, donc l'idée de base c'est de grouper pour mutualiser un maximum de choses, faire des économies et diminuer notre empreinte écologique. Et puis le fait d'avoir ces choses en commun, de construire ensemble, de gérer ensemble notre lieu de vie et nos biens communs, et ça nous fait vachement de lien social aussi. Donc d'échanges de services,
Voilà, quand j'ai envie d'aller au ciné, je demande à un senior s'il veut bien me garder mes enfants. Il a une panne il n'arrive pas à faire un truc sur son ordi. Enfin voilà, il y a vraiment tout plein de choses qui se mettent en place d'échange de services. Et puis des moments de convivialité aussi qui ne sont pas offerts quand on vit juste tout seul chez soi. De repas partagés, des fêtes, des soirées, jeux, musique. Voilà. Donc ça c'est le côté vivre ensemble. Donc ce terrain-là devenait constructible et elle s'est dit qu'elle aimerait bien voir autre chose devant chez elle que des bars HLM en béton. Donc elle a réuni quelques amis en disant tiens on ferait pas un écolieu, ça vous dirait, etc. Et donc ils ont commencé par faire des réunions informelles pour essayer de dire qu'est-ce qu'on aurait envie de faire ensemble. La voisine roulotte, cascade et tout Ouais, la voisine qui a le chalet et la roulotte c'est une autre voisine. Mais celle qui a la maison au-dessus là, qui s'appelle Annie Biac. Ok. Voilà, donc ensuite en 2009 ils ont créé l'association Ecoravi pour réunir tous les moyens pour créer ce lieu de vie. En 2011 ils ont créé une SCI pour acheter les terrains. Moi je suis arrivée en 2014, c'est pour ça que je dis il. Et en fait ce terrain-là était enclavé là. Donc puis en plus, ouais voilà. Donc en fait il a fallu acheter les terrains attenants pour créer la route que vous avez pris pour arriver à Ecoravi. Donc ça veut dire qu'en 2011 en fait on a eu aux enchères tout un terrain là-bas avec une propriété. Et il y a des gens qui ont mis de l'argent sur la table sans avoir encore acheté ça, sans être sûr que le projet allait se faire. Voilà quoi. Et on a eu notre premier investisseur même qui... Donc il y a des futurs habitants qui ont mis des sous et puis d'autres qui n'avaient pas prévu d'habiter ici, mais déjà à ce moment-là qui nous ont donné des sous pour pouvoir acheter la propriété aux enchères là-bas. Et après du coup il a fallu tout revendre petit à petit, moins la route. Donc en fait, le groupe a dû faire face à plein de choses pas prévues initialement quand on voulait juste faire le projet, quoi. C'est pour ça que ça a pris autant de temps, puisque donc première réunion en 2007 et les habitants ont emménagé ici en 2017 dans le premier bâtiment. Donc ça a pris 10 ans, quoi. 10 ans. Donc pour acheter les terrains, 10 ans pour concevoir le projet architectural. Donc au début, ils imaginaient des petites maisons. Et puis à un moment, ils se sont dit, bon, on va faire des immeubles parce que ça diminuera l'emprise au sol et puis on pourra mieux mutualiser au niveau énergétique. Donc voilà. Et en fait, c'était pas facile de trouver des architectes qui savaient un peu faire en petit collectif comme ça et avec les ambitions écologiques du groupe sur le plus passif possible, le plus écologique possible en termes de matériaux. Donc il y a eu pas mal, on a travaillé avec des architectes et puis il y a eu pas mal d'auto-formation en fait par les gens d'Ecoravi qui ont fait des formations, qui se sont documentés, qui sont allés visiter d'autres projets, etc. Ouais. Sur vraiment, on est parti pour travailler bien une demi-heure. Ouais. En fait, l'été dernier, ici, on faisait les enduitaires. Et après, on a eu encore 1 an de seconde œuvre. Tu vois, de faire les sols, les plafonds, puis tout terminer à l'intérieur. Plus là, maintenant, les extérieurs. Et en fait, celui-là aussi, 2 ans. Donc celui-là, il a commencé à construire en 2015, ouais. Fini en 2017. Ouais. Le bardage, l'extérieur, le décoration. Ouais, ils ont emménagé début 2017 et ils ont fini l'été le bardage. En fait, en 2015, on a commencé à débroussailler le terrain. On a nous-mêmes débroussaillé pour pouvoir garder un maximum d'arbres. Et puis, on a commencé à faire le terrassement, les voies d'accès et tout. Les fondations, c'était fin 2015. Et ils ont commencé le levage début 2016. Le levage, donc, c'est la structure. Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour les gens qui souhaitent acheter un appartement? D'accord.
Ouais. Les colonnes. Ouais, je vais dire ça. Juste, je termine donc, sur la construction. Donc, on appelle les menuiseries, la plomberie, l'électricité. Et après, on a essayé de faire un maximum nous-mêmes pour tout ce qui est le cloisonnement à l'intérieur, les sols, les plafonds, etc. Et chantier participatif. Donc depuis 2015, en fait, on fait des chantiers participatifs à toutes les vacances scolaires, sauf à Noël. Et ça marche bien. Enfin, voilà, quoi, on est complet à chaque fois sur nos capacités d'accueil. Voilà, donc peut-être je peux dire ça. Donc les bâtiments, ils sont donc sans chauffage, sans clim, avec donc les panneaux solaires pour l'eau chaude et pour l'électricité. Donc on n'est pas en complète autonomie parce qu'on ne stocke pas d'électricité, parce qu'on n'a pas trouvé à ce jour de solution propre de stockage. Les batteries, c'est pas terrible. Donc on est branché sur Enercop et donc quand on n'a pas d'électricité par nos panneaux, et ben on prend l'électricité d'Enercop. Et puis on essaye d'être en veille sur les solutions de stockage. Voilà. Donc du coup on est bâtiment à énergie positive, on produit plus d'énergie qu'on en consomme. Et donc on appelle aussi la conception du bâtiment bioclimatique. Donc c'est qu'on a tenu compte de l'environnement pour poser notre bâtiment. Donc le nord, on a mis des petites ouvertures, au sud des grandes ouvertures pour capter un maximum de soleil. On a fait une isolation, donc 40 cm de paille compactée dans des caissons en bois, avec des fenêtres double vitrage ici et triple vitrage là. Et donc le mode de chauffage, c'est juste le soleil qui rentre. Donc dans ce bâtiment, on a des vérandas au sud qui font accumulation de chaleur et puis après on ouvre la fenêtre pour faire rentrer l'air chaud à l'intérieur. Alors qu'ici en fait on a refait une étude thermique entre les deux et pour réduire les coûts d'installation des vérandas, on s'est dit on va mettre un triple vitrage ici avec une grande baie. En fait si vous voulez regarder là, dans tous les salons il y a une baie de 2,80 m sans ouvrant. Donc qui s'ouvre pas, donc voilà, qui maximise l'entrée de soleil ici. Et le triple vitrage, on gagne en isolation. Donc voilà. Pour l'hiver. Hein, pour l'hiver et pour l'été en fait. L'isolation elle nous sert dans les deux parce qu'il fait relativement frais quand on rentre en été. Voilà, donc c'est à peu près le même principe constructif entre les deux, mais on a essayé de faire... ça c'était une complète exploration en fait, ce bâtiment. On a fait les choses une par une on va dire. On n'a vraiment pas trouvé de gens qui savaient faire, tu vois. Donc tu regardes les entreprises qu'il y a, tu discutes avec elles des solutions techniques à mettre en œuvre. Enfin, voilà, c'était de l'exploration. Donc là c'était cool de pouvoir anticiper un peu plus et puis sur le troisième bâtiment ça sera encore mieux. On espère. Voilà à peu près sur le bâtiment et donc pour que ça marche aussi, donc très bonne isolation, on a une ventilation double flux. Donc il y a l'air qui est capté là au niveau de la cheminée qui est ici et ça passe sous la terre. Donc ça s'appelle un puits canadien ou un puits provençal. Donc en fait, en hiver, l'air froid il est capté là, il se réchauffe en passant sous la terre, et il arrive dans le local technique dans la machine, et il va se réchauffer au contact de l'air sortant. Et ensuite il est soufflé dans le logement. Et l'été c'est le contraire. L'air qui est chaud, il se refroidit dans la terre, et il se refroidit encore au contact de l'air sortant. Donc ça s'appelle la VMC double flux. Voilà, donc c'est cette combinaison d'équipements. Bon, si la VMC, il faut l'électricité quand même, mais après, la VMC double flux, en fait, c'est ton flux sortant qui est chaud, tu récupères les calories dans le flux entrant. C'est ça. Et l'hiver, c'est le contraire. Il y a le puits canadien, plus la VMC double flux, plus l'échange thermique au niveau de... Ouais, c'est deux choses différentes. Le puits canadien, c'est juste l'air qui passe, qui fait un trajet sous terre. Alors, tu me disais que tu avais 10 degrés de différence entre l'air extérieur et l'air à l'entrée du puits canadien de la maison. Ouais, d'accord, donc le puits canadien il fait déjà 10 degrés. Ouais.
Et ensuite la VMC elle fait encore. Quand on avait regardé hier, degrés. c'était ça. Ouais. Donc c'est pas mal. Et ça permet d'avoir un air super sain à l'intérieur. Donc on aspire dans les pièces humides et on souffle dans les autres pièces. Ah ouais. Hein? Vous aspirez dans les salles de bain et tout? Salle de bain et cuisine et toilettes. Voilà. Après on est quand même raccordé au réseau eau, au réseau électrique. Enfin, de toute façon on était obligé par le permis de construire vu qu'on est en ville et tout, d'être tout raccordé. On a les toilettes, des toilettes séparation dans les logements. On voulait pas mettre des toilettes comme là sur le chantier là, avec les copeaux parce que comme on a pas mal de personnes âgées, descendre le seau de l'étage rempli d'urine, c'est un peu long de le faire ça fréquemment. Donc la séparation, ça permet d'envoyer les urines dans le réseau. Et il n'y a plus que le bac caca à vider beaucoup moins fréquemment. Donc voilà, on voulait quand même que les gens soient maximum autonomes. Qu'est-ce qu'il y a le bain? Et là, donc tu as les vérandas d'entrée, on appelle ici, qui font un espace tampon. Donc ça permet de vraiment garder ce qu'on appelle l'enveloppe isolée, donc c'est l'intérieur du logement où il y a les gros murs, vraiment le plus fermé possible. Donc là tu as un espace tampon pour l'hiver et pour l'été, quoi. Et pareil, c'est ventilé l'été, c'est ouvert l'été des deux côtés parce que sinon il y a surchauffe. C'est comme les serres bioclimatiques sur le sud, elles sont ouvertes des deux côtés l'été pour ventiler. Et l'hiver, quand il fait soleil, il peut faire 50 degrés dans le... Si tu n'ouvres pas, il fait 50 degrés dans la serre devant. Mais l'hiver, du coup, il fait combien au plus froid là dehors? Alors, au plus froid, dans les bâtiments, tu veux dire? Non, à l'extérieur. Ah, oh bah, il peut faire moins 5, moins 10 hein, ici. Hein, ah ouais, quand même. Ouais, facile. Ah oui, donc... Et en fait, la première année, ici, ils sont descendus à l'intérieur à 14 degrés. Mais les enduits, ils n'avaient pas encore séché parce qu'ils avaient été faits l'été. Et on n'avait pas encore les serres devant. Donc voilà, c'était un peu froid. Donc là, ils ont mis un petit chauffage d'appoint. Maintenant, ça descend peut-être à 16-17 quand il fait très froid. Mais le problème, en fait, dès qu'il y a du soleil, ça chauffe bien. Le problème, c'est quand c'est nuageux pendant plusieurs jours d'affilée. En fait, ils ont fait ce choix. À un moment, il y avait eu un débat dans le groupe entre est-ce qu'on chauffe au bois ou est-ce qu'on fait du tout solaire. Ils ont fait ce choix en regardant les statistiques météorologiques et vu qu'à Dieulefit, il n'y a jamais plus de 4 jours de nuages sans aucune éclaircie. Donc bon, avec le changement climatique, on croise les doigts que ça va continuer, mais... On n'aurait pas fait le même choix dans le nord. Ouais, voilà. C'est ça l'idée de l'architecture bioclimatique, c'est que tu tiens compte de ton environnement, tu ne feras pas le même bâtiment selon où est-ce que tu le places. Voilà. Voilà à peu près pour les bâtiments. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On pourra aller jeter un œil tout à l'heure à l'intérieur. Vous avez déjà visité un logement du premier? Pas trop? Bon, je pourrais vous montrer à la fin un peu les différences. Donc un bâtiment comme ça nous a coûté 1 million d'euros. J'ai pas le calcul là au mètre carré et tout ça, mais je pourrais le faire sans le terrain. Donc déjà 3 millions d'euros pour les 3 bâtiments. Et le terrain plus tous les frais de conception et tout ça, ça fait un budget global du projet à 4,5 millions. Donc pour 27 adultes, 17 enfants. Voilà, ça fait un prix de revient si tu prends... 4,5 millions divisé par 18 voilà. foyers, c'est ça? 19, ouais. 19. Si tu prends le prix de revient d'un appartement comme ça, donc en comptant la... Carré, ça fait combien? Si tu comptes, tu vois, par exemple, un appartement là, donc c'est... là, il y a 3 chambres, salon, cuisine, ici. Ça fait à peu près un peu moins de 300 000 euros. 280, 290. En comptant la quote-part du terrain, la quote-part de la maison commune, tu vois, des locaux communs, etc. Donc on est à peu près dans les prix du marché ici, même si, on est avec la construction, avec les matériaux qu'on a pu trouver les plus écologiques possibles, les entreprises les plus locales.
On a plein donc des entreprises de Diolfi ou de la Drôme pour la structure. On essaye de faire bosser aussi des gens d'ici. Pour un 4 pièces, c'est ça? Ouais. 3 chambres, séjour. Ouais. Après, les 5 pièces, ils sont dans le même... À côté, il y a un 5 pièces, mais sur la même surface. Donc ça dépend aussi de la répartition d'intérieur. Voilà. C'est combien de surface? Ça, c'est 80 mètres carrés à l'intérieur. Ensuite, tu as 18 et 18 ici. Donc c'est vrai que c'est vachement plus cher. Quand je suis arrivée en 2014 dans le projet, le budget global était à 3,2 millions et maintenant il est à 4,5 millions. Entre temps on a construit là et on a vu tous les coûts qu'il y avait et qu'on n'avait pas prévu en fait. Donc c'est vrai qu'on était un peu déçus que ça coûte, voilà, de ne pas arriver à contenir plus les coûts. Parce que c'est sûr que les gens qui sont intéressés par ce projet, c'est pas non plus des ultra riches, quoi. Donc ce qui a marché dans le financement, c'est qu'on a une diversité d'apports avec la diversité des gens. Globalement, les seniors, ils apportent pas mal d'argent et les familles, les jeunes familles, pas trop d'argent, quoi. Et ce truc-là fait qu'au global, les habitants apportent 40% du budget. Donc c'est des gens qui habitent. Ouais. Donc on est allé voir des banques, mais quand tu es un groupe d'habitants, tu vas voir une banque et tu as dit prêtez-moi de l'argent pour construire ça, ça marche pas. Et donc en fait c'est des gens qui habitent pas sur le lieu, qui nous ont prêté de l'argent, donc des investisseurs particuliers. Qui ont dit bah voilà, moi j'ai de l'épargne, plus ou moins, j'ai 20 000 euros, je m'en sers pas à court terme là, donc je vous la prête parce qu'au moins je sais que à quoi ça sert, j'ai envie de soutenir ce projet même si j'y habite pas. Et donc en fait on a 40 personnes pour un peu plus d'1 million d'euros, avec des prêts qui vont de 2 000 à 150 000 euros. Donc voilà, on leur a dit qu'on les rembourserait sur 20 ans globalement. Après, ils peuvent demander plutôt à être remboursés. Et donc là, on essaye de... donc en fait, une fois qu'on habite ici, on va payer une mensualité qui permet petit à petit de rembourser ces investisseurs. Voilà. Ensuite, on a posé des dossiers à 2 caisses de retraite qui nous ont donné une subvention de 250 000 euros et un prêt à taux zéro en tout de 500 000 euros. Parce que donc on est un lieu qui permet aux personnes âgées de bien vieillir chez elles dans des bonnes conditions, quoi. C'est pas tout plein pied pourtant. Alors c'est pas tout plein pied. C'est vrai que sur le premier bâtiment, c'est les seniors qui ont choisi où est-ce qu'ils voulaient être et il y en a 3 qui se sont mis en haut. C'est vrai que là on a fait tous les logements seniors sur les 2 prochains bâtiments, tout de plein pied. Après, voilà, on verra. Mais... Un petit peu d'exercice entretien. Ouais. On verra. C'est les fonds de retraite qu'on donnait 250 000 euros aussi. Ouais. Subvention de 250 000 et prêt pas d'aide en tant que particulier comme il y a parfois d'aide de l'État pour le solaire. Ouais. Pour plein de choses, on s'est dit que mutualiser c'était bien et puis pour certaines choses c'est moins bien. Ça marche pas. Voilà, donc en fait on est super content parce qu'on ne pensait pas réussir à financer déjà autant sans banque. Et là on se dit plus que 300 000 euros sur 4 millions, ça va le faire, quoi. On va réussir à les trouver ces investisseurs qui manquent ou ce dossier qui reste à poser. Voilà, donc on a un groupe de travail qui est censé bosser sur de la recherche de financement de ce type-là. Et puis chacun de nous, membres du projet, dès qu'on peut, on essaye d'en parler autour de nous. Et voilà, est-ce que tu n'as pas un peu d'épargne? De toute façon, ton argent, tu le prêtes à la banque. Pourquoi tu le prêtes donc en double. Et ensuite, ça, c'est comme des caplas. Ils sont collés sur la chape de fermacelle. Caplas sur la tranche. Donc voilà, on a essayé de mettre du masse ressort masse et puis pareil au plafond, bien de la masse aussi. Donc là on entend quand même un peu, mais je pense que si on faisait le diagnostic on serait
serait Ouais, pas mal. il y a chez moi, il va voir. Voilà. Dans les pattes du chien, moi, c'est ça. Non, La c'est part quand même dessus. vachement bien. Ouais. Et puis aussi là, les cloisons entre les logements, elles n'étaient pas bien isolées, donc là on a fait des doubles cloisons aussi. Enfin, on a bien anticipé ce truc. Mais il y a quelqu'un qui va faire une proposition, et c'est pas forcément celui qui avait le plus de bâtons. Voilà, il a senti que le groupe il avait un élan pour cette personne, et donc il fait une proposition. Et on refait un tour d'objection. S'il n'y a pas d'objection, c'est cette personne qui est élue. Donc ça, c'est l'élection sans candidat. Donc pour tous les postes un peu clés, on fait des élections sans candidat. Et voilà. À chaque. Et des CA, il y en a tous les combien? Il y en a tous les mois. 1 jour et demi au début, pendant un jour et demi. Donc on s'organise, il y a le CA amusant, donc tous les enfants, on fait 2 groupes d'enfants avec des adultes qui se relaient pour animer, pour être avec eux, et puis à côté il y a le CA des grands et le CA amusant des petits. Et puis on a tout un programme, un ordre du jour qui est fait, donc il y a 2 animateurs de ce CA, on se relaye avec un tuilage, donc tu le fais 2 fois de suite pour changer de personne. Voilà. Donc vous faites quoi, un samedi, dimanche matin ou Ouais, samedi, dimanche matin. Samedi, dimanche matin. Une fois par mois. Personne Après, ne va à la messe alors.